Salut à tous, c'est Thomas. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre comment créer votre programme d'entraînement en quelques minutes. Cette vidéo va reprendre les 6 autres que j'ai fait précédemment, donc je n'irai pas en détail sur certaines choses car elles ont déjà été vues. Après cette vidéo, vous serez fin prêt à créer votre programme de power building, de musculation ou de force et passer votre progression au niveau supérieur. Dans la vidéo numéro 1, nous avons vu comment organiser votre fréquence d'entraînement en fonction de différents facteurs. Prenez ces différents facteurs que l'on a vus et adaptez-les pour vous. Dans la vidéo numéro 2, nous avons vu la fréquence d'entraînement de vos mouvements et de vos muscles. Nous avons vu différents facteurs qui influencent cette fréquence. Mais il y a quand même des recommandations. Si vous venez tout juste de débuter l'entraînement, commencez déjà par 2 fois du squat, 3 fois du développé couché et 2 fois du soulevé de terre. Si vous êtes débutant intermédiaire, faites une fréquence de 2 à 3 fois au squat, 2 à 4 fois au développé couché et 1 à 2 fois au soulevé de terre. Si vous êtes une femme, visez les plus hauts chiffres. Pour les muscles, nous avons vu que vous pouvez les réentraîner tous les 48 heures. Donc, visez une fréquence de 2 à 4 fois pour les petits muscles et de 2 à 3 fois pour les gros muscles. Dans la vidéo numéro 3, nous avons vu le choix des exercices. Si vous êtes en hors saison, faites des variations qui vont permettre de corriger vos points faibles, améliorer votre technique et ou faire du muscle. Mais gardez tout de même au moins une fois votre mouvement de compétition dans la semaine. Si vous n'êtes pas en hors saison et proche d'une compétition, faites une variation très proche de ce mouvement de compétition et qui permettra de mettre un petit peu moins lourd. Pour les mouvements hypertrophie, choisissez des exercices qui cibleront les parties les plus importantes de vos muscles. Et lorsque vous verrez que vous aurez des points faibles, c'est sur ces parties-là que vous devrez le plus vous focaliser. Dans la vidéo 4, nous avons vu le nombre de séries et de répétitions. Afin de déterminer le nombre de séries, nous avons vu différents facteurs. Prenez-les, adaptez-les pour vous et ainsi vous pourrez déterminer le nombre de séries que vous avez à faire. Mais si vous êtes débutant et ne savez pas trop comment faire, vous pouvez vous baser sur les recommandations qui s'affichent à l'écran. Et si vous avez passé ce stade de débutant mais ne savez pas comment réagit votre corps, vous pouvez également utiliser les recommandations qui s'affichent ici. Pour les mouvements de force, le nombre de répétitions sera adapté en fonction de 1. Le jour sur lequel vous vous situez, si c'est un jour de force, volume ou récupération, et 2. Où vous vous situez dans la saison, hors saison ou plus proche des compétitions. Pour les muscles, lorsque votre objectif est la musculation ou le power building, faites 80% de vos séries entre 6 et 15 répétitions. Faites les 20 autres pourcents entre 20 et 30 répétitions. Si vous êtes plus orienté powerlifting, faites la majorité de vos séries entre 6 et 10 répétitions et le reste entre 10 et 15 répétitions. Et ça me permet de corriger un petit point de la vidéo 4 où j'avais laissé entendre qu'il fallait également faire des séries de 6 à 10 répétitions sur des exercices d'isolation. Mais ce n'est pas le cas. Les exercices d'isolation ne devront pas être faits entre 6 et 10 répétitions, mais plus entre 10 et 15 répétitions. Dans la vidéo 5, nous avons vu comment déterminer la charge de travail et pourquoi il fallait éviter l'échec. Lorsque vous faites vos mouvements de force ou des gros exercices polyarticulaires, faites des top sets suivis des back off sets. Mais si vous faites des plus petits exercices polyarticulaires et des exercices d'isolation, faites des straight sets. Pour augmenter la charge, le but est d'augmenter les RPE chaque semaine. Mais si vous utilisez les pourcentages, augmentez de 2,5% par semaine. Mais adaptez les pourcentages à la forme du jour. Si vous voyez que vous n'êtes pas en forme, n'augmentez pas les pourcentages, mais restez à ce que vous avez fait la semaine dernière. Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment organiser chaque jour de la semaine. Lorsque vous programmez votre entraînement, tout doit être fait pour que vous soyez le meilleur lors de votre jour de force. Pour les mouvements hypertrophie, les répétitions les plus basses seront également faites lors de votre jour de force et les répétitions les plus hautes lors de votre jour de volume. Essayez d'espacer vos entraînements d'hypertrophie d'au moins 48 heures. Cette petite série s'achève ici, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez que je fasse des vidéos en particulier, dites-le moi dans les commentaires. Si vous êtes intéressé par du coaching, n'hésitez pas non plus à m'envoyer un message sur mon Instagram. Moi je vous dis à la prochaine, ciao!